Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je crois que vous vous portez bien par la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ce soir vous parler de l'amour. L'amour divin, l'amour agapao, l'amour de Dieu. Il est écrit qu'au temps de la fin d'un des jours, l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais pour les chrétiens, nous devons retenir que l'amour, c'est la base du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme et omettre l'amour, parce que tout repose sur l'amour. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de christianisme. C'est Jésus qui est le porteur du christianisme. Mais comment il est venu? L'Écriture dit, selon Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc si toi tu es chrétien, moi je suis chrétien, c'est à cause de l'amour de Dieu qu'il s'est livré sans intérêt, sans attendre en retour quoi que ce soit. Il s'est livré lui-même. Il s'est offert à la croix d'une mort honteuse. Il a accepté de prendre ta place telle que tu es sans réfléchir. C'est ça le vrai amour que nous voulons avoir dans nos cœurs. C'est ça l'amour agapao. Si j'ai un amour parce que tel va me donner quelque chose, parce que j'attends un retour de l'argent, j'attends la gloire, j'attends ceci ou cela, ça ce n'est pas l'amour. Ça c'est la flatterie. Si on doit parler de l'amour dans ce contexte-là, on dira c'est l'amour philéo. Mais l'amour de Dieu ne voit aucun intérêt. C'est quoi l'amour, mes frères? L'amour, c'est comme les gens le définissent quelquefois, c'est accepter quelqu'un pour qui mourir. Ça, c'est pas facile. L'amour, c'est quoi? Selon le dictionnaire, comme je peux lire ici, c'est les sentiments qui poussent à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de quelqu'un et à aider en s'identifiant plus ou moins à la personne. Donc un sentiment qui est en vous, qui vous pousse à aimer quelqu'un, sans vous poser de questions. Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi vous approchez la personne? Un sentiment né en vous. Et le frère Branham dit que aimer, c'est... Vous devez aller jusqu'à aimer la personne qui vous tuerait si l'occasion lui avait été accordée. Si vous aimez ceux-là qui vous aiment, vous ne faites rien de spécial. Mais l'amour véritable, le vrai amour, c'est quand vous arrivez à aimer la personne qui a craché sur vous, qui a marché sur vous, qui vous a critiqué, qui vous a injurié, qui a fait des choses horribles à votre endroit. Mais vous regardez, à cause de l'amour que Dieu avait pour vous, en se livrant lui-même, vous dites, je pardonne. Je pardonne. Voilà l'amour. L'amour, c'est prendre la place de l'autre. Accepter ses défauts tels que vous l'avez reçus. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Aimer quelqu'un, c'est savoir se tenir dans la brèche aussi pour la personne. Moïse avait l'amour de son peuple. Alors qu'il marchait avec ce peuple-là, il était devant eux. Arrivé quelque part, à cause de leur têtutesse, Dieu dit à Moïse, Moïse, écarte-toi, je vais détruire ce peuple. Et commencer une génération avec toi. Le frère Branham dit que s'il n'y a jamais eu un temps où un homme aille à corriger Dieu, c'était quand Moïse était dans la brèche. Moïse était dans la brèche, il dit, Seigneur, ne détruis pas ce peuple. Si tu veux détruire ce peuple, commence par me détruire moi. Comme ça, les gens diront ce qu'ils peuvent dire. Ils vont critiquer. Je ne serai pas là. Que cette honte-là ne pèse pas sur moi. Moïse était en la brèche pour les gens qui le critiquaient, qui l'injuriaient. De qui devons-nous encore parler? On peut voir l'exemple d'Étienne. Pendant qu'il parlait de la parole de Dieu, on l'a arrêté, on l'a lapidé. Les pierres tombaient sur lui. Il saignait, il mourait de ces pierres-là. Il a vu le ciel s'ouvrir. Dieu lui a donné l'opportunité de prononcer la parole pour que Dieu efface tous ces gens-là. Mais quelle était la tuerie d'Étienne? Étienne s'était à la brèche. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Lui qui se mourait, il dit, ne leur impute pas ses péchés. Que dit de plus? Le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il mourait à la croix, les gens crachaient sur lui. Ils ont tiré au sort ses vêtements. Il était là, presque abandonné de tous.
Mais à la croix, entre les cieux et la terre, il se tient, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la dimension de l'amour que nous voulons. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est le fondement du christianisme. Quand le christianisme, avant Jésus-Christ, n'a pas existé. C'est quand Jésus est venu que le christianisme a commencé. Mais comment il est venu? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. On ne peut pas aimer sans donner. Mais qu'est-ce qu'on donne? On donne le meilleur qu'on puisse avoir. Aimer, c'est donner le meilleur qu'on a. Donner sa vie pour les autres. Lui, le bon berger, à cause de l'amour qu'il avait pour l'église que nous sommes. La Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas seulement être aimé. Non, parce que je suis aimé, les gens m'applaudissent, les gens même, ils m'achètent des histoires. J'ai dit, ah voilà l'amour. Non, non. L'amour, ce n'est pas seulement être aimé, c'est aussi aimer. Et le plus grand amour, c'est à vous de donner. De donner. Pas aimer les membres de votre famille seulement. Pas aimer les membres de votre église. Mais aimer les gens, comme le frère Branham le dit, qui vous tuerez si l'occasion leur avait été accordée. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est aussi les dons par excellence. C'est pourquoi j'ai dit donner. Les dons par excellence. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai des langues, quand je prophétiserai, quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer la montagne, tout ce que tu peux avoir. Mais il finit par dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'un cymbale qui retentit. Alors qu'il est écrit que vers le temps de la fin, l'amour du plus grand nombre refroidira. Mon frère, ma soeur, tu es en train de refroidir ou d'agrandir, d'enflammer cet amour qui est dans toi. Ou d'exceller dans l'amour que Dieu a placé en toi. Sans amour, tu n'es pas de Dieu. Car la parole de Dieu dit, c'est en vous aimant les uns les autres que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas en étant sacrificateur. Ce n'est pas en étant chanteur. Ce n'est pas en allant à l'église. Il y a un exemple typique dans la Bible où l'on a vu quelqu'un qui était blessé. Les sacrificateurs sont venus, il est passé. Les croyants sont venus, ils sont passés. Les justes sont venus, ils sont passés. Mais le Samaritain qui était considéré comme nul, le bon Samaritain vient, il ramasse la personne. Il va à l'hôpital, il paie l'hôpital, on soigne la personne, on bande la personne. Voilà l'amour que nous voulons. Il n'a pas regardé de quelle nationalité tu es, de quelle tribu tu es. Il n'a pas dit, comme la femme au puits, qui a dit à Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes ceci ou cela. Mais cet homme-là n'a pas demandé. Quand vous voyez quelqu'un, ne posez pas la question de quelle église vous venez, de quelle tribu vous êtes, à qui est-ce que vous appartenez. Toutes ces choses ne nous amèneront nulle part. Et le frère dans la vision, quand il a vu la vision de l'autre côté, il a dit, seul l'amour parfait entrera. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'entrez pas au ciel. Pour entrer au ciel, il faut l'amour parfait. Et cet amour-là, pour l'avoir, il faut que Jésus prenne la place dans votre cœur. Car si Jésus vient, lui qui est l'amour, Dieu est amour. Et Dieu a manifesté cet amour en envoyant son Fils unique. Si Jésus vient dans votre cœur, il va vous obliger à vivre sa parole. Il va vous obliger de faire ce qu'il était. Être comme lui, se conduire comme lui, agir comme lui. L'amour, c'est le don par excellence. C'est le fondement. C'est l'assiette même où loge. C'est le lit où loge le christianisme. C'est l'assiette dans laquelle se trouve le christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans amour. Il n'y a pas de foi sans amour. Si vous n'aimez pas, vous ne prierez jamais pour la personne. Alors qu'il est dit, priez pour vos ennemis. Donc si vous n'aimez pas, vous serez incapable de vivre la parole de Dieu. Pour vivre la parole de Dieu, il faut absolument, ipso facto, avoir l'amour dans son cœur. Pour que le vrai amour vienne dans votre cœur, il faut que la pierre de fête descende. Et pour qu'elle descende, il faut une vie sanctifiée. Ça va permettre à ce que Dieu vienne gagner votre cœur, qu'il gagne votre vie, qu'il gagne votre personne. Et vous serez une attribution de sa personne. Que le Seigneur vous bénisse richement.